Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous montrer comment je réalise cette très belle coiffure. Ce sont des criss-cross à l'avant et des knowless braids à l'arrière. Pour commencer, je me présente, je suis Esther Ngimi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos de conseils de beauté, de coiffure, de mode, de haul, tout ce qui concerne la beauté et le développement de la femme. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. Si c'est possible, je t'invite également à partager la chaîne à tes proches, à ton entourage pour qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés. Ça aide vraiment. Alors, je vais tout simplement commencer par sectionner mes cheveux. Comme vous le voyez, je fais 5 sections avant et ma section arrière va tout simplement me servir pour faire mes knowless braids. Donc, une fois j'ai fait mes 5 sections, je vais venir démêler mes cheveux histoire de bien intégrer le gel Red One que j'utilise. Pour faire les criss-cross, vous allez séparer votre section, votre première section en deux. Ensuite, vous prenez une partie que vous séparez encore en deux. Regardez bien l'image, franchement c'est très clair. Vous prenez des élastiques et puis vous allez tout simplement attacher tout ça. Vous voyez, en fait, vous pouvez utiliser des élastiques noirs comme je l'ai fait dans cette vidéo, mais franchement, je ne serais pas contre d'utiliser des élastiques de couleur ou des élastiques transparents. Je pense que ça va donner vraiment un style assez cool, assez élégant, mais c'est juste que j'en avais pas sur moi, donc j'ai fait ça, j'ai fait avec les élastiques noirs que j'ai tout simplement. Donc je vous montre bien, c'est la dernière partie que j'attache là avec l'élastique. Ensuite je vais venir faire une croix, donc prendre une partie et puis la rattacher à l'autre. Voilà, donc vous voyez sur l'image, c'est vraiment très clair. Vous faites ça sur toute la tête. Franchement, utilisez des élastiques quand vous savez pas vous coiffer. Utilisez des élastiques, ça va vous aider vraiment à avoir de belles coiffes comme si vous étiez allé au salon de coiffure. Donc, n'hésitez pas à utiliser des élastiques. Pour ma deuxième section, je vais faire 6, enfin, je vais diviser ma section en 6 parties et je vais tout simplement faire le même processus. Pourquoi je divise en 6 parties? Tout simplement parce que déjà, j'ai beaucoup plus de cheveux à cette partie-là de la tête comparé à l'autre section que je tressais tout à l'heure. Donc, je vais diviser cette partie parce qu'il y a beaucoup plus de cheveux. Je divise cette partie en 6 et ensuite, je vais tout simplement venir faire le même processus que tout à l'heure en faisant des croix. Donc, regardez la vidéo, c'est très clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est difficile, tout simplement, que c'est difficile comme coiffure. J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus détaillée. Sinon, les filles, est-ce que vous savez ce que vous allez faire comme coiffure pour les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire pour la Noël? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire comme coiffure, bien sûr, pour le nouvel an? Si vous n'avez pas encore d'idées, je vous invite à regarder sur ma chaîne, il y a plein d'idées. N'hésitez surtout pas à aller faire à jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne pour vous inspirer et voir ce que vous pourrez faire pour les fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de vous. On a besoin d'élever le niveau de glow up. On a besoin que le niveau s'élève là en 2022. Donc, s'il vous plaît, les filles, je vous en supplie, prenez soin de vous, de votre apparence physique. C'est très important. Donc, voilà la petite minute motivation. Donc là, j'attache une dernière fois avec l'élastique. Ensuite, je vais tout simplement venir faire les sortes de croix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je mets bien le gel sur la longueur de mes cheveux, histoire de bien les plaquer. Et j'enroule en fait quand je mets le gel. Donc, vous allez voir dans la vidéo, hein, j'enroule bien, histoire de bien plaquer ces cheveux-là.
Et ensuite, je vais tout simplement venir faire les croix. Dès que j'arrive à la première partie, je refais le même processus et j'arrive jusqu'à l'arrière. C'est un peu comme si vous étiez en train de construire un labyrinthe ou enfin, je sais pas, la voie d'un train. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu comme ça. Regardez juste l'image, sera très, 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 très clair. Alors, une fois que j'ai terminé avec ça, j'ai voulu changer un peu et ne pas faire des criss-cross sur toute ma tête. Donc, au milieu, je vais tout simplement venir faire une natte collée. Cette fois-ci, j'utilise pas de mèche sur ma natte collée, tout simplement parce que je n'avais pas envie. Étant donné que la trace était déjà assez grosse, je voulais pas en rajouter, sinon ça devait faire un peu trop gonfler au milieu de ma tête. Donc voilà mon explication. Si vous ne connaissez pas faire des knolls, des nattes collées, je vous invite à aller regarder aussi mes anciennes vidéos parce que je montre vraiment de manière détaillée comment faire des nattes collées soi-même. Donc, une fois que j'ai fait ma natte collée, je vais tout simplement venir faire le reste. Je n'ai pas voulu faire toutes les criss-cross en caméra parce que ça allait être trop long pour la vidéo. Donc là, on va s'attaquer à l'arrière et faire tout simplement des knowledge spread. Et là aussi, c'est vrai que je fais beaucoup de pubs là de mes vidéos, mais si vous n'avez pas encore vu ma vidéo Knowledge Spread, n'hésitez pas à le faire. C'est la toute première vidéo que j'ai tournée en 2020, en janvier 2020. Donc n'hésitez pas à le faire et aussi à me dire en commentaire là-bas sur l'autre vidéo ce que vous en pensez. Donc, pour faire les knowledge spread, c'est très facile. On rajoute la mèche au fur et à mesure, histoire de ne pas avoir des nœuds à la racine de vos cheveux, tout simplement. Donc, je fais une sorte de petite couette là. Et ensuite, je rajoute les mèches progressivement, pour qu'il n'y ait pas une grosse des nœuds en fait, qu'il n'y ait pas de nœuds sur vos cheveux. Donc c'est un peu ça. Dès que j'ai suffisamment avancé sur ma tresse, je vais tout simplement la ramener par l'avant, histoire que ce soit plus simple pour terminer sur la longueur. Donc voilà, je vais pas mettre toutes les tresses en caméra parce que ça devait aussi être trop long. Et je sais que mes beautés, vous êtes très occupés, vous êtes, voilà, le monde va trop vite. Donc, essayons d'aller à l'essentiel pour ne pas vous prendre trop de temps aussi. Donc là, je viens tout simplement par l'avant, continuer de faire mes knowledge spread. Vous voyez, je rajoute la mèche vraiment progressivement, histoire qu'il n'y ait pas de nœud, histoire que la tresse soit bien faite et que voilà, qu'il n'y ait pas de nœud tout simplement. Donc, j'ai fait ça également sur, comme vous allez le voir, sur les criss-cross avant. J'ai récupéré les cheveux que j'avais laissés en suspens là et je vais tout simplement faire des knolls, des braids dessus. Donc, des knolls, pourquoi? Parce qu'il n'y aura toujours pas de nœud. Donc, on rajoute progressivement la mèche, voilà. Progressivement, soyons pas pressés. Même si je vous avoue que cette coiffure, elle prend pas beaucoup de temps à la faire. Franchement, au trop, je vous dirais de prévoir 3 heures de temps. Et si vous êtes vraiment débutant, de prévoir 4 à 5 heures de temps pour faire cette coiffure. Parce que, voilà, moi, j'ai utilisé vraiment peu de temps pour faire cette coiffure. Dès que j'arrive à ma natte collée, je fais le même processus, je rajoute progressivement la mèche. Voilà, je rajoute progressivement la mèche et je faisais tout pour que la tresse ne soit pas trop grosse en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette coiffure, si elle vous plaît, si vous allez la réaliser ou si c'est trop difficile, si vous avez besoin de plus de détails, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît les filles et je me ferai le plaisir de vous retourner une autre vidéo plus détaillée, peut-être un peu moins speed que celle-ci, de sorte à ce que vous voyez bien. Donc voilà, ensuite je vais faire mes baby hair. Je suis pas une pro des baby hair, mais j'essaye quand même. Donc je fais mes baby hair
Et le lendemain, parce que j'avais dormi, et le lendemain, j'ai terminé ma coiffure tout simplement en trempant mes cheveux dans de l'eau chaude. Donc, me revoilà le lendemain, apprêtée, maquillée, toute pimpante, toute jolie. Oh là là, je suis trop fan de moi. Je suis trop fan de moi quand je me vois comme ça. Donc, je vais tout simplement prendre les bouts de mes tresses et je vais les introduire dans de l'eau bien bouillante. Pourquoi je le fais? C'est tout simplement pour que le bas de mes tresses soit souple, soit agréable et que les tresses soient moins serrées, soient moins rêches en fait. Donc pour apporter cette souplesse à votre longueur, il faut vraiment les tremper dans de l'eau bien chaude. Ensuite, les essuyer et si vous pouvez, vous mettez des décorations. Si vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr, vous mettez des décorations comme je l'ai fait. Si vous ne voulez pas, vous voulez les garder naturelles, vous pouvez aussi le faire. Donc, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner les filles. Abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous!